Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, excellent et bon dimanche à tous, que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Nous voici dans notre méditation du jour et nous parlons du temps aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux et par-dessus tout, sa grâce surabonde dans nos vies. Et nous trouvons là une opportunité, une raison pour le bénir et pour l'exalter. L'exalter pour le souffle nouveau qu'il a donné à chacun. Il s'est manifesté dans nos vies durant toute l'année 2025. Il nous reste encore quelques jours pour tourner la page à cette année. Aujourd'hui, c'est une opportunité de le célébrer et de magnifier son nom à cause de la vie, à cause du souffle et à cause de toutes les bontés de l'Éternel renouvelées en notre faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 6 au verset 8, il est écrit « Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. J'étais multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi et je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'entendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas maîtres du temps, encore moins des événements avec un peu de recul. Il faille se poser et réfléchir sur l'œuvre que Dieu fait en chacun de nous. Il ne s'agit pas de l'argent ou des diplômes, de mariage ou de réussite particulière, mais de la vie que nous avons reçue, du souffle et de la gestion de notre temps. Nous sommes pressés, nous comptons les minutes, nous surveillons les veilles de nuit pour atteindre le matin. Nous courons pour du pain, pour de l'eau, mais qu'en est-il de notre éternité? Qu'en est-il de notre salut et de notre alliance avec Dieu? Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas les comptes, mais il attire simplement notre attention. Il nous rappelle que là où il nous a pris, il nous rappelle notre première condition. Il relance nos souvenirs pour ne pas oublier le prix qu'il a payé pour notre salut. Dans ce monde, il y a des riches comme des pauvres, des gens en bonne santé comme des malades, des chrétiens comme des mécréants qui vivent à égalité sur la terre. La réussite matérielle et sociale d'une personne dépend de Dieu, mais aussi du travail et des efforts fournis. Mais ce n'est pas un instrument de mesure de la grâce, ni du salut. Ce n'est pas le signe de la présence de Dieu en nous. Dieu nous demande de racheter le temps car toutes ces choses seront laissées et abandonnées un jour. Mais notre esprit vivra éternellement soit dans le tourment ou dans la gloire de Dieu. Il est temps d'en prendre conscience et de se relever. Se relever de la négligence et de voir la vérité en face. De considérer les voies de Dieu et de faire la volonté de celui qui nous a aimés, qui nous a appelés, qui nous a lavés et qui veille sur nos âmes. Malgré nos erreurs, nos égarements, nos fautes et autres, le Seigneur Dieu témoigne encore son amour dans nos cœurs. Il nous demande une si petite chose, c'est de regarder au temps. Le temps qui reste et de faire son possible de vivre comme il se doit. Le diable ne vient que pour voler et égorger. Sa main est tendue pour nous présenter la gloire, mais son plan est macabre pour nous voler le temps et nous distraire pour ne pas voir l'œuvre que Dieu fait. Relève-toi, redouble des efforts, sors la tête de l'eau, revolte-toi et regrette tout ce que tu as perdu. Prends la décision de voir la vie autrement et associe Jésus-Christ dans tes combats. Dieu nous aime et ne se fatigue pas à nous pardonner, mais le temps ne nous appartient pas. En une seconde, un vent peut tout balayer, une pluie, un volcan, une guerre, une maladie, un accident, etc. Puisque tu es esprit, alors va continuer à vivre. Mais où es-tu comment? Puisque tu es esprit, alors tu vas continuer à vivre. Mais où et comment vivras-tu l'éternité en tant qu'esprit? Que Dieu nous aide en 2026 à bien gérer notre temps et à faire sa volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à marcher selon sa volonté et à être exactement à la place où il nous a positionnés, à aller dans la direction où il nous montre et à racheter le temps pour ne pas être surpris des événements. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.